Salut les petits loups. Bon, on va passer aux choses sérieuses pour savoir quels sont les bons réglages à faire sur son icône. Nous allons voir les réglages à faire menu par menu. Alors, le premier menu, c'est un petit triangle. Le petit triangle jaune quand vous le sélectionnez et bleu quand vous êtes à l'intérieur. Alors, je passerai sous silence l'effacement de la carte. Ça, on le verra après, si éventuellement on a des petits soucis. Ensuite, nous avons option de visualisation. Ce sont les infos que l'on a dans le viseur quand on regarde son écran ou quand on regarde ses photos après avoir fait la mise au point et après avoir fait sa photo. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai sélectionné le point d'AF. C'est important parce qu'on sait que le point d'AF, il est là où on le souhaite et il ne va pas se balader ailleurs. J'ai désélectionné tous les autres menus et sur le menu vue d'ensemble, là, j'ai coché pour avoir quand je me balade dans le menu grâce à ce petit bouton-là qui s'appelle la rosace, et au centre, il y a OK, ça me permet de pouvoir voir soit une miniature, soit une photo en grand. Alors, pour revenir sur notre menu, on passe sur le trèfle à 4 feuilles, on appuie sur la gauche, et on continue. L'affichage des images, dans un premier temps, ça ne nous intéresse pas trop. Après l'effacement, qu'est-ce que fait la photo? Savoir si on passe à la photo suivante ou à la précédente. On verra ça après, c'est pas très important pour la prise de vue. Pour le menu triangle, ça s'arrête là. Par contre, là, le menu petit appareil photo est très intéressant parce que nous allons avoir plusieurs sous-menus. Réinitialiser le menu prise de vue, oui, alors pour l'instant non, puisqu'on va se contenter de faire des bons réglages. Alors, dossier de réglage, de stockage, pardon, excusez-moi. Dossier de stockage, moi j'ai mis 100 parce que ça me permet éventuellement d'incrémenter 100, 101, 102, etc. si j'ai des soucis pour pas mélanger mes photos, etc. etc. Le nom du fichier, là moi j'ai mis des initiales. On peut rentrer, alors soit on est en RVB et on a le MS1 etc. Ou alors on est en Adobe rouge vert bleu et c'est underscore, donc le tiré du 8, MS, etc. Donc là, après, vous pouvez rentrer là-dedans le nom de votre menu, mais on ne va pas s'y attarder non plus. Ça, ce sera à vous de le faire sans problème. Nous avons ensuite le rôle de la carte de logement 2, quand on a la chance d'avoir un deuxième emplacement pour une carte SD. Alors, en ce qui me concerne, au départ, je mettais débordement, parce que si effectivement on a des gros fichiers, ça nous permet de ne pas être enquiquiné et de faire en sorte que les fichiers aillent se répertorier dans la seconde carte. Et puis actuellement, je travaille avec des cartes de 256 Go, donc j'ai quand même de la marge. Le deuxième emplacement, maintenant, me sert à dupliquer, à sauvegarder ma première carte. On ne sait jamais. Des fois, on peut avoir des problèmes, des surprises avec sa carte, comme je l'en ai eu une fois, où les fichiers étaient corrompus avec des grandes bandes rouges, vertes, c'est pas du tout recherché. Là, le débordement, c'est sympa quand on a une petite carte style 32 Go et que l'on fait beaucoup de photos, mais quand on a des grosses cartes comme on peut en avoir maintenant, de 246 Go par exemple, ça permet de sauvegarder. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, alors vous pouvez avoir plusieurs choses, hein. Vous pouvez avoir la sauvegarde, le débordement, par exemple, dans la première carte, des RAW et sur la seconde carte, des JPEG. Si on choisit JPEG et RAW.
Qualité d'image. Alors, moi, je vous conseille impérativement le RAW si vous avez ce genre de réglage dans votre appareil. Les entrées de gamme Nikon n'ont pas de RAW. Ils ne font que des fichiers JPEG. C'est dommage, mais bon. Effectivement, on paye son entrée chez Nikon, pas trop cher par rapport aux autres boîtiers experts, etc. Mais par contre, effectivement, là, on a des soucis quant aux possibilités. Je choisis RAW, je choisis pas JPEG parce qu'effectivement, je duplique ma première carte sur la seconde, donc j'ai pas besoin d'avoir des fichiers. Et puis systématiquement, je passe par Lightroom, donc j'ai pas besoin d'avoir des JPEG pour pouvoir envoyer mes photos à mes amis, aux modèles qui posent pour moi. Je passe par Lightroom. Donc, on a donc la qualité d'image en RAW. Nous avons la zone d'image. Alors ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir des pleins formats, des full formats. C'est le format FX. Alors on peut choisir ce que l'on souhaite, soit un 34, un 36-24, soit un 30-20, soit un format DX 24 par 16. Je choisis 36-24, c'est pas la peine d'acheter un boîtier qui vaut un bras si c'est pour faire du DX. Nous allons passer après à la compression. Alors la compression JPEG, c'est pour avoir priorité à la taille et qualité optimale. Alors, si vous choisissez JPEG, et si pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire du RAW, vous prenez JPEG, vous mettez qualité optimale, bien évidemment. Vous n'allez pas sacrifier la qualité au profit de la taille. Après, nous avons l'enregistrement DNF type RAW. Donc là, je vous conseille de le faire en 14 bits. Je vous expliquerai pourquoi, mais dans un premier temps, choisissez ça, faites-moi confiance. La balance des blancs, soit vous pouvez choisir la durée, enfin la longueur de votre réglage, soit 5400, soit 5005, etc. Tout dépend de comment dire, de ce que vous souhaitez faire. Moi, je prends la balance des blancs comme ça, à 5500 degrés Kelvin, et puis c'est fini. Sinon, vous pouvez régler, mais alors là, on n'en finit plus. Donc, mettez à 5500 degrés Kelvin, et puis on n'en parle plus. Le réglage picture, on n'en parle pas, parce que bon, ça sera pour plus tard. Gérer les contrôles, ben ça aussi. L'espace colorimétrique, impératif, vous mettez Adobe rouge, vert, bleu. Le spectre photographique rouge, vert, bleu d'Adobe est plus large que le S rouge, vert, bleu. Le rouge, vert, bleu, il n'y a pas non plus 3 km, mais on aura plus de détails au niveau des couleurs. Les dégradés de couleurs seront un peu plus subtils que en S rouge, vert, bleu. Ça mange pas de pain, donc on le fait. Alors le daylighting, le daylighting vous le mettez normal. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir. Moi je préfère normal, de façon à ce que mes photos soient pas trop typées. Le vignettage, vous le mettez sur on, parce que si vous avez une optique qui déforme un petit peu, eh bien là vous avez la possibilité de régler tout ça. Contrôle de la distorsion, pareil. Réduction du bruit on, bien évidemment. Réduction du bruit ISO. Là, pareil, vous le mettez comme vous le souhaitez. Moi, comme je travaille sur fond noir en ce moment avec du low-key, donc j'essaye de ne pas avoir de bruit, ou le minimum possible. Donc je le mets en haut. Réglage, réduction du bruit haute. Réglage de la sensibilité. Là, je le règle à 1600. Pourquoi? Parce que mon appareil photo monte tranquillement à 6400. 6400 ISO. On divise, en gros, on divise très exactement 6400 par 4.
et en divisant par 4, on a la bonne sensibilité à aller maximum, à utiliser maximum. Ne mettez pas les ISO auto. Pourquoi? Parce que quand on se met en ISO auto, on peut très vite se faire dépasser et arriver à des 6400, 12000 ISO très bruités. Et si on s'en aperçoit pas, et comme l'œil s'adapte à la lumière ambiante assez rapidement, plus facilement que les capteurs, eh bien on peut avoir beaucoup de bruit sur notre fichier final. Donc là, on a fait à peu près le tour pour les 2 premiers fichiers, enfin les 2 premiers menus. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. J'irai plus loin les prochaines fois dans les menus et je vous dis à très vite.